libéral, tout ce qu'on veut, et tandis que l'islamisme seul serait un projet théocratique. Et cette distinction, elle n'avait strictement aucun fondement, elle n'a strictement aucun fondement scientifique, aucun fondement historique. Elle va à l'encontre de 1200 ans de jurisprudence musulmane, mais elle correspondait davantage à une logique politique, puisque ces précautions langagières, on a commencé à les prendre quand l'Europe accueillait d'importantes populations originaires du monde musulman, et pour de bonnes et de mauvaises raisons, c'est-à-dire d'un côté le souci de ne pas stigmatiser les populations en question, et de l'autre aussi la volonté de se rassurer quant au fait que les courants fondamentalistes qui se manifestaient avec une certaine virulence dans le monde musulman n'avaient strictement aucun écho dans la population européenne, alors même que toutes les données montraient que ces courants fondamentalistes rencontraient un certain écho. Et ce faisant, je crois qu'on a contribué à obscurcir le phénomène islamique en mentant non seulement aux musulmans eux-mêmes, mais aussi aux non-musulmans sur la nature de la religion. Non. Religion musulmane et donc les implications concrètes de sa présence en Europe. Si on admet, en vous suivant, que cette distinction n'existe pas, ne pourrait-on pas imaginer tout de même créer en quelque sorte cette distinction en essayant de réformer l'islam aujourd'hui afin d'en avoir une version plus libérale, plus humaniste et plus moderne? Est-ce que vous, ça vous paraît strictement impossible? Écoutez, serpent de mer, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, d'un islam réformé et libéral, ça fait 2 siècles qu'on l'entretient. Pour ma part, je n'y crois pas, pour une raison très simple, c'est que les textes fondateurs de l'islam, de mon point de vue, sont un tel condensé de violence, de haine et d'attentats à la dignité humaine, pour dire les choses gentiment, que toute volonté de construire une société viable sur ces traditions, eh bien, exigerait des efforts comparables à ces alchimistes qui, jadis, voulaient transformer le plomb en or. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, en termes d'islam, des gens courageux qui tentent, en effet, de réformer la pratique de la religion et qui s'adonnent à un effort d'exégèse afin de rendre la tradition islamique plus compatible avec les sociétés libérales. Mais je pense que ces efforts sont vains. Je pense que ces efforts impliquent des contorsions avec le texte qui sont telles que ce n'est pas convaincant et que notre acharnement à reconnaître à l'islam une quelconque validité morale, eh bien, quelque part, conforte les fanatiques qui seront toujours dans la capacité de se prévaloir d'être les plus conformes à l'orthodoxie. Donc on ne peut pas, je ne crois pas en cette idée naïve et répandue qu'on peut faire dire d'un texte absolument tout et n'importe quoi. Vous prenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on ne peut pas en faire un texte qui fait l'apologie de l'esclavage. Alors certains ont essayé, mais quand on lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est évident que celui qui veut en faire un texte qui justifie l'esclavage est un imposteur, parce que les termes sont quand même assez explicites. Et donc, pour ce qui est des traditions fondateurs de l'islam, des textes fondateurs de l'islam, je crois que c'est la même chose. Je pense que ces textes sont beaucoup trop criminogènes, sont beaucoup trop belligènes, recèlent une telle dimension autoritaire et libérale que la nécessité, la volonté de civiliser, de libéraliser le dogme de l'intérieur
condamne nos sociétés et condamne les musulmans à des dissonances cognitives insupportables. Alors on a tous nos contradictions, on a tous nos dissonances cognitives, mais en l'occurrence, ces dissonances cognitives sont tellement fortes, sont tellement grandes, qu'une telle entreprise serait condamnée à la précarité et à l'instabilité. Et par ailleurs, je trouve que l'islam des Lumières revient à faire beaucoup trop de concessions à la superstition de Mahomet en tant que telle, parce que ça nous condamne à des arguties théologiques absurdes qui finalement nous éloignent d'une vérité assez simple, et une vérité, je crois, qui est tout à fait scientifique, c'est que le Coran n'est pas un texte divin, quoi qu'en dise la Vulgate musulmane. C'est un texte de l'Antiquité tardive, c'est une entreprise humaine, c'est un texte qui recycle un certain nombre de traditions juives, chrétiennes, perses, zoroastriennes, byzantines, sassanides, bédouines. Ce texte a une histoire humaine, il est né dans un contexte anthropologique précis, et je pense que plutôt que d'essayer de verser dans des arguties théologiques un peu bancale, une approche radicale et cohérente de la question consisterait tout simplement à réfuter la religion musulmane en tant que telle, en raison des mots qu'elle produit, MAUX, qu'elle produit, et en raison tout simplement du fait qu'elle est fondée sur un tissu de mensonges. Et je pense qu'un pays qui place sa confiance dans la raison et l'esprit critique devrait plutôt préférer cette option-là. Je précise avant de poursuivre que la diffusion de cet entretien, à la fois sur YouTube en format long, mais également les extraits sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et Twitter, va être, c'est la diffusion, un test grandeur nature de où en est le pays de la liberté d'expression de Charlie Hebdo et de Voltaire dans la critique de cette religion et dans la liberté d'expression au sens large. Avant de poursuivre, je voulais ajouter également que vous avez un premier chapitre dans votre ouvrage qui est assez intéressant, qui nous fait une sorte d'uchronie rétrospective de ce qu'aurait été l'Orient sans le rôle causal déterminant que vous attribuez à l'islam en tant que religion, en tant qu'idéologie, en tant que théologie, sur elle. Et donc vous nous dites, le Pakistan se disputerait avec le Canada pour obtenir le titre du pays qui défend le mieux les minorités. Le Pakistan et l'Inde, plutôt que de s'envoyer des bombes, se réciteraient des maximes d'Ashoka à haute voix. Kaboul se disputerait avec Paris pour être la ville la plus touristique au monde. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer de telles choses? C'est une figure de style, évidemment, pour essayer d'élargir notre imaginaire.